À l'origine de la vie, il y a la haine. Euh, c'est une composante du lien entre parents et enfants. Alors, il faut le prendre comme le grand pédiatre qui était Donald Winnicott l'a expliqué, c'est-à-dire que le- le- parmi les premiers sentiments, émotions réciproques entre, alors Winnicott dit la mère parce que c'est quand même elle qui principalement s'occupe du bébé au tout début de la vie, eh bien, au point de départ, il y a de la haine. Alors, il faut comprendre, et Winnicott dit ça assez gentiment, il faut comprendre que mettre au monde un enfant, c'est pas forcément une partie de plaisir, qu'on a beaucoup idéalisé la maternité, mais enfin, l'amour maternel, ça a été inventé au 19e siècle, avant on n'en parlait pas, euh, et que, en fait, oui, on a des tas de raisons de dire que quand même l'enfant il fait souffrir. La maternité se passe plus ou moins bien, l'accouchement est douloureux, l'enfant n'est pas l'enfant idéal qu'on rêvait, c'est un garçon au lieu d'une fille ou une fille au lieu d'un garçon, et puis il ne satisfait pas non plus ce que l'on doit à ses propres parents. Euh, Sa propre maman ou ses propres parents ont dit mais alors quand est-ce que tu nous donnes un petit-fils? Ah, c'est une petite fille, ah, on aurait préféré un petit-fils, etc. Donc il y a des tas de raisons de dire mais c'est pas l'enfant que je voulais, c'est pas celui-là. Et la haine va se jouer là-dedans. C'est-à-dire que l'enfant va haïr le parent au sens de tous ceux qui s'occupent de lui et qui sont pas entièrement à sa disposition. Bébé, il peut rien faire tout seul. Donc il appelle pour qu'on satisfasse ses besoins. Et parmi ces besoins, il y a le besoin d'être rassuré. Le parent lui-même n'étant pas forcément rassuré, n'étant pas forcément euh, tout à fait content de ce qu'apporte ce bébé qui est là, il va y avoir un premier échange, qui est un échange de haine. Euh, L'enfant est sa mère parce que elle n'est pas suffisamment bonne pour lui, et la mère est l'enfant parce que il n'est pas exactement l'enfant qu'elle a rêvé. Et puis les choses vont s'apaiser parce que l'attachement va venir faire ça. Les choses vont s'apaiser si l'attachement va venir faire un lien et apaiser l'un et l'autre. Le bébé, il tyrannise ses caregivers, comme on dit en anglais, parce que c'est un peu intraduisible, tous ceux qui prennent soin de ceux qui assurent les soins maternels. Il va leur demander beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il sait que eux, ils vont tolérer. Le bébé, il peut haïr sa mère parce qu'il sait qu'il y a à elle, il peut faire ça. Il n'a pas conscience, au tout début, dans les premiers mois de la vie, les cris perçants qu'il pousse pour attirer l'attention des adultes, il n'a pas conscience que ça, c'est douloureux pour l'adulte. C'est quand il va en prendre conscience qu'il va cesser. Mais c'est aussi quand il aura la certitude que s'il a vraiment besoin, la mère sera là pour lui, le parent sera là pour lui, et à ce moment-là, il sera euh, tranquillisé et il n'appellera plus que quand il aura vraiment besoin. De son côté, le parent, lui, va euh, faire avec cet enfant, c'est-à-dire s'adapter à lui, s'adapter à ses besoins, etc., s'adapter à sa façon de dormir, s'adapter à son rythme. Les bébés ont très vite un rythme de vie qui n'est pas celui des parents, et tous les bébés sont pas pareils. Alors il y en a qui dorment pas aux mêmes heures, etc. Les parents qui viennent vous dire non mais vous comprenez, il dort jamais. Mais non, c'est pas vrai, il dort pas jamais. Il dort à des heures où ça vous arrange pas. Il dort pas aux heures où ça vous arrangerait. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est cet attachement qui va empêcher que ça se termine mal, c'est-à-dire que si ce lien se fait pas, si les besoins réciproques de l'enfant et du parent ne se rejoignent pas dans des espèces de compromis psychiques qui permettent l'apaisement,
alors le parent ne va avoir comme solution, qui n'en est évidemment pas une, que de maltraiter l'enfant. Alors soit disant bah pleure toujours mon bonhomme, tu restes dans ta chambre et puis moi je viendrai dans 2 heures te chercher. On va cesser. Si il se met à pas manger bien, eh ben, on va le punir d'une certaine façon, etc. Et de punition en punition, on va arriver à la maltraitance.